Aigami est un jeune orphelin. Lui et sa sœur Sera n'ont toujours connu que la misère. Ils étaient rejetés partout où ils allaient, alors qu'ils ne désiraient qu'une seule chose, pouvoir manger à leur faim. Mais malgré tout, Aigami était heureux car il était entouré de ceux qui l'aiment. Sa sœur et lui traînaient avec un groupe d'amis. Tous appartenaient à un marchand d'esclaves et se faisaient maltraiter par celui-ci. Mais encore une fois, le fait qu'ils étaient ensemble suffisait à leur bonheur. Ce marchand d'esclaves envoyait entre guillemets en mission les enfants afin qu'ils mendiaient pour ramener de l'argent. Et si le butin en fin de journée n'était pas suffisamment élevé, nos jeunes bambins se prenaient des coups. Mais en vrai, peu importe combien il rapportait, le marchand d'esclaves dirait que ce n'est toujours pas suffisant. Alors que ces jeunes enfants voyaient leur futur paralysé, une lueur d'espoir apparaîtra. Un soir, alors qu'ils se faisaient réprimander et maltraiter par le marchand d'esclaves, apparaîtra alors un certain Shadi Shin, qui usera de ses pouvoirs pour immobiliser le marchand d'esclaves. De là, il fera apparaître un symbole doré sur le front des enfants et les téléportera dans un autre endroit, comme pour les sauver. Puis, Shadi utilisera un cube quantique pour faire disparaître le marchand d'esclaves. Aigami et les autres orphelins ont alors commencé à vivre en Égypte. Shadi a joué un rôle de mentor, de père adoptif dans leur vie et leur a enseigné l'histoire des objets du millénium. Il les informera que 3 objets représentent la justice, 3 autres les ténèbres et un qui est un mix des deux. Shadi leur a dit que lorsque les 7 objets seraient rassemblés, la porte d'un monde meilleur serait ouverte et que les enfants pourraient entrer dans ce monde car ils avaient été choisis par le destin. Les enfants étaient très heureux auprès de Shadi, ils avaient enfin trouvé la paix. Malheureusement, cette paix sera de courte durée, car un jour, ils recevront la visite d'un vieil homme, le père de Bakura. Celui-ci était prêt à tout pour obtenir l'anneau du millénium et proposera même une grosse somme d'argent à Shadi. Néanmoins, cet objet n'est pas à vendre. Shadi proposera alors au père de Bakura d'essayer l'anneau plus tôt. Néanmoins, les ténèbres contenues dans cet objet maléfique blesseront grièvement le vieil homme. De là, son fils Bakura apparaîtra et entrera en contact avec l'anneau du millénium et fera émerger en lui une personnalité obscure. Bakura est l'élu de l'anneau du millénium et celui-ci s'attaquera à Shadi et le tuera sous les yeux de Aigami et des autres enfants. Mais juste avant de rendre son dernier souffle, Shadi transmettra le cube quantique à Aigami. De là, Aigami n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Les années passèrent et Aigami, Sera, Mani et les autres enfants résidaient sur un plateau au-dessus des nuages. Aigami a décidé de partir un jour pour accomplir sa mission. Inquiet de la possibilité que Seto Kaiba trouve le puzzle du millénium dans ses fouilles en Égypte, Aigami a envoyé Mani infiltrer l'équipe pour suivre la progression de leurs fouilles. Aigami décide aussi que la meilleure chose à faire pour s'assurer que le pharaon ne ressuscite pas était d'éliminer son réceptacle, Yugi Muto. Aigami était prêt à tout pour que le pharaon ne ressuscite pas, car cela mettrait fin à son idéal de pouvoir créer un monde sans mal ni peur. Aigami ne veut plus jamais revivre ce qu'il a vécu étant enfant. Cependant, Yugi Muto, lui, n'avait aucunement l'intention d'utiliser à nouveau le puzzle, car il savait très bien que l'esprit de Atem, le pharaon, n'y était plus. Aigami a ainsi modifié les souvenirs des habitants de Domino City, implantant l'idée qu'il est un nouvel élève au lycée Domino. Lorsque Yugi, Anzu, Jonouchi, Honda et Bakura l'ont vu à l'école, ils étaient convaincus qu'ils le connaissaient auparavant, mais ont eu du mal à se souvenir de son nom, avant que Honda, lui, ne dise finalement que c'était Aigami. Néanmoins, des voyous du lycée de Domino auront la très mauvaise idée de s'en prendre à lui. Au début, celui-ci se laissera faire avant d'être secouru par Jonouchi. Toutefois, Aigami retrouvera ses agresseurs le soir même, dans un entrepôt abandonné. Et celui-ci montrera alors son vrai visage. Il sortira son cube quantique pour éliminer un à un ceux qui ont tenté de lui faire du tort. Aigami semble alors surpuissant et inarrêtable. Le lendemain,
Aegami s'est téléporté dans un centre commercial où il a surveillé Yugi et ses amis et regarda amèrement Bakura passer un bon moment avec les siens, se souvenant que c'est lui le responsable de la mort de Shadi. Néanmoins, il fut interrompu par Mani qui a tenté de le dissuader de nuire à Bakura, car ils savaient tous les deux que l'anneau du Millénium était une source de mal qui aurait pu forcer les actions terribles de celui-ci. Cependant, Aegami croyait fermement que l'anneau n'était pas le seul responsable de la mort de Shadi et que Bakura était lui aussi impliqué. Au même moment, Mani informera Aegami que Seto Kaiba a trouvé le puzzle du Millénium. De là, Aegami se téléportera en Égypte, au temple mortuaire du pharaon. Toutefois, Seto Kaiba a senti qu'un intrus s'était dissimulé dans le temple et l'appellera pour lui faire face. Aegami, de son vrai nom Diva, se fera même menacer avec une arme à feu par un employé de Kaiba Corp. Toutefois, Aegami est beaucoup trop fort et fera disparaître le tireur avec son cube quantique. Il a ensuite tenté, en vain, d'utiliser le cube sur Kaiba, dont la dernière technologie de duel disque a pu contrer le pouvoir du cube. Les deux se sont alors affrontés dans un duel particulier. Aegami semble alors prendre l'avantage dans ce combat. Cependant, Seto Kaiba a sorti la carte Obélisque le Tourmenteur directement du sol et l'a invoqué. Diva pensait que c'était impossible puisque Obélisque était la carte du pharaon. Toutefois, Seto Kaiba a alors utilisé l'effet du dieu égyptien et était sur le point de gagner le duel. Sauf que l'ordinateur de Kaiba Corp, lui, a fini de numériser les pièces du puzzle du Millénium. Le duel fut donc interrompu. Alors que Makuba Kaiba tentait de fuir avec l'objet millénaire, Aegami réussira tout de même à se procurer 2 pièces du puzzle avant d'être chassé par Makuba. Tout en observant Yugi qui répétait son discours de remise de diplôme, Diva a été approché par sa sœur Sera qui lui a demandé de mettre fin à sa vengeance et si celui-ci avait affronté Seto Kaiba. Et Aegami tendra alors l'une des pièces du puzzle à sa sœur et lui ordonnera de la garder précieusement. Toutefois, Sera décidera de la donner à Yugi et le suppliera de, entre guillemets, sauver son frère. Aegami, lui, a ensuite parlé avec Yugi, Jonoichi, Anzu, Honda et Bakura, affirmant être intéressé de mieux les connaître. Alors, le groupe est allé au bowling, a mangé dans un fast-food, ils ont discuté de duels de monstres et ont raconté à Aegami certaines de leurs aventures. Aegami fait ainsi tout pour se fondre dans le groupe et faire semblant de devenir ami avec eux, pour mieux leur mettre à l'envers par la suite. Plus tard, lui, Jonoichi et Bakura se sont donc dirigés chez Yugi pour jouer aux cartes. Et en chemin, Aegami a donc montré son cube quantique à Jonoichi et Bakura, mais a informé qu'il ne s'agissait là que d'une simple deckbox. Et après que Bakura ait abordé, contre sa volonté, le sujet de l'anneau du Millénium, Diva a utilisé le cube pour les transporter tous les trois ailleurs. Lorsque Jonoichi a demandé ce qui se passait, Diva utilisera son cube pour l'envoyer dans une autre dimension qui sombrait lentement dans l'oubli. Diva s'est alors approché de Bakura et lui a demandé s'il se souvenait de leur rencontre précédente et lui a montré une vision de l'événement passé où Yami Bakura a tué Shadi. Le jeune Bakura a été choqué et a même versé des larmes. Il a plaidé que c'était le fait de l'anneau et s'est excusé d'avoir enlevé quelqu'un de spécial à Diva. Bakura s'en voulait terriblement. Alors que Aegami était prêt à le tuer, il hésitera tant il a été touché par la pureté de Bakura. Néanmoins, ils ont tous les deux été interrompus par Mani, qui avait été corrompu par le mal de l'anneau du Millénium. Anneau du Millénium qu'il a pu retrouver dans les fouilles de la Kaiba Corp en Égypte. Mani a donc tenté de tuer Bakura. Cependant, il a repris le contrôle de lui-même et a jeté Bakura de côté et a dit à Diva de courir vite. Bakura a ensuite été envoyé dans une autre dimension et Mani, lui, disparaîtra. À la place de Domino City, Aegami retrouvera Yugi et lui révélera la vérité. Il est un prana dont le vrai nom est Diva et que le Aegami que Yugi connaissait n'était qu'une simple illusion implantée dans sa mémoire.
Mais Diva se fera ensuite enlever et aura les yeux bandés par un groupe d'hommes de Kaiba Corp. Il est ensuite amené devant Kaiba qui exige les pièces manquantes du puzzle. Après avoir refusé de les remettre, il sera donc enfermé. Diva se réveille alors attaché à une chaise dans une prison de verre avec Makuba de l'autre côté de la vitre. Et Seto Kaiba lui surveille leur interaction de l'extérieur. Mais Diva se moque de Makuba qui affirme que Kaiba n'obtiendra jamais les 2 pièces manquantes. Cependant, Makuba, lui, prétend déjà savoir où elle se trouve. Seto Kaiba a compris que c'était Yugi qui possédait lui aussi une pièce du puzzle, et organisera ainsi un tournoi d'exhibition lors de la cérémonie de présentation de son nouveau duel disque. Ce mini-tournoi aura pour but le puzzle du Millennium. Aigami, Seto Kaiba et Yugi se battront alors pour l'avoir. À Kaiba Land, Kaiba présente ainsi Yugi et Aigami et déclare qu'il affrontera chacun d'eux pour la propriété des pièces restantes du puzzle du Millennium. Le premier duel opposera ainsi Aigami à Yugi Muto. Le duel débuta et Aigami prit rapidement l'avantage et affirme qu'il ne fait rien de mal, il souhaite juste aller dans la nouvelle dimension et laisser derrière lui le monde corrompu actuel pour en créer un nouveau. Il invite donc Yugi à le rejoindre, mais celui-ci refuse de renoncer au monde actuel et surtout à son avenir. Yugi est beaucoup trop fort et grâce à un sublime combo, il réussira à vaincre Aigami. Suite à sa défaite, Aigami, lui, disparaîtra, ramenant ainsi Bakura dans le monde normal. Diva apparaît alors dans la dimension où Mani avait disparu, et il trouvera là-bas l'anneau du Millennium. Sans y toucher, il s'engouffrera dans son mal. Il est alors transformé en un être monstrueux avec l'anneau fusionné dans sa poitrine. Diva reviendra alors sous son apparence de monstre dans le monde normal et défie en duel Yugi et Kaiba. Duel plus que passionnant où Kaiba se sacrifiera et disparaîtra. Et avant de disparaître, il donnera le puzzle du Millennium à Yugi. Et Yugi, quant à lui, sera sur le point d'abandonner, car trop affaibli, il était sur le point de sombrer. Et à ce moment-là, une lumière jaillira, et le pharaon fera son apparition. Atem est de retour, et sans dire un mot, il piochera une carte, la jouera, et vaincra le Aigami maléfique grâce à sa lumière. La paix et la lumière sont ainsi revenus dans ce monde, et Aigami, lui, retrouvera tous ses amis et semble désormais apaisé et semble avoir renoncé à son désir de vengeance. Il va désormais pouvoir vivre une vie tranquille entouré des siens et avancer.